Salut à tous, c'est Mathias Trésarieux. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous ai posé des questions sur Instagram et Facebook et aujourd'hui je vais y répondre. Pour l'instant, je vais juste faire une marque, enfin c'est pas forcément une marque, ce sera des t-shirts à mon effigie déjà pour mon team. Pour ça beaucoup plus propre dans le paddock, vu que je vais faire les grands prix et tout ça. Mais peut-être pas cette année, mais peut-être l'année prochaine, ouais, faire des t-shirts. Mais déjà, on va voir si vous aimez les t-shirts que je vais faire. Et si je vois que vous appréciez dans l'année, peut-être que je ferai une commande pour tout mon public. L'envie de faire du grass track et speedway, déjà, elle est venue de ma famille, parce que c'est un sport qui s'est pratiqué de génération en génération. Et j'ai fait un entraînement déjà sur un terrain privé, où tout de suite j'ai aimé faire cette discipline. Ensuite, je suis parti sur une première piste officielle, donc c'était au Maurice Moto Club, et j'ai tout de suite adhéré, et depuis, j'ai jamais arrêté. Alors cette année, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai un calendrier très chargé, j'ai 42 courses par là. Donc ça va être un mélange du coup de championnat de France de speedway, championnat de France de long track. On aura les championnats du monde de long track aussi où j'aurai 4 épreuves. On aura les qualifs de championnat du monde de speedway, qualifs de championnat d'Europe de speedway. Il y aura aussi les courses par équipe avec l'équipe de France que je pourrais certainement faire. Déjà il y en a une où je suis sûr de pouvoir la faire, c'est l'Europe par équipe moins de 4 ans. Et après il y en aura 4 autres. Et ça, c'est à voir au fil de la saison les performances de tout le monde et voir si je suis éligible à faire partie de l'équipe de France. Ensuite, il y aura le championnat d'Europe de long track avec une qualif en France et la finale aux Pays-Bas. Ensuite, j'aurai plus d'une quinzaine, vingtaine de courses à l'étranger pour des courses sur invitation. Alors quand je roule en championnat du monde, c'est une sensation unique parce qu'on se retrouve avec les 14 meilleurs pilotes du monde long track. Donc forcément, quand on part au départ avec les têtes d'affiche de ce sport, c'est toujours plaisant. Et même surtout quand on est bas, c'est encore mieux. Mais après, vu que j'ai fait déjà pas mal de courses étant jeune, déjà en championnat du monde, que ce soit en 125 ou au début en 500, maintenant j'arrive à gérer un peu ces émotions, parce que c'est quand même quelque chose d'être en championnat du monde, mais faut savoir garder la tête sur les épaules et se dire que si on y est, ben, c'est qu'on a notre place. Alors moi j'écoute beaucoup de rap, donc les chanteurs j'écoute pas forcément tout ça, mais celui que j'écoute le plus c'est Bruno Mars. Mais après sinon en termes de rap, j'écoute beaucoup du rap français, donc du Gazo, du Lefa et tout, j'aime beaucoup. Et après un rappeur américain, du Travis Scott, Drake. Le meilleur souvenir de ma carrière, c'est ma première nomination en équipe de France de long track. Donc c'était à Ersheim et j'étais avec mon oncle et mon père. Donc une team full trésarieux et c'était vraiment un souvenir que j'oublierai jamais. En plus on fait podium alors que sur le papier on n'était vraiment pas la plus forte des nations. Il y avait bien sûr Mathieu qui était voilà, un extraterrestre. Mon père, qui était le plus ancien de toute la catégorie, il a quand même fait un taf énorme, et moi le plus jeune, donc on fait un podium, donc c'était vraiment beau, et on n'est pas passé de la victoire en plus dans la finale, donc ouais, c'était vraiment un souvenir inoubliable, même le voyage avec tout le monde, avec le sélectionneur, avec tout le monde qui nous a suivis, c'était vraiment un voyage que j'oublierai jamais. Alors non, malheureusement cette année je ne roulerai plus en U24 en Pologne. Il y a une nouvelle règle qui est sortie, comme quoi les clubs pouvaient choisir seulement des pilotes polonais. Et dans mon ancien club, ben, du coup c'est le cas, ils ont choisi de prendre que des pilotes polonais. Donc du coup, ben, je ne participerai pas à l'U24 polonais. Dans mes objectifs pour la saison 2025, donc déjà avec l'équipe de France, donc U24, ce serait de se qualifier du coup pour la finale avec l'équipe. Si jamais du coup je fais partie de l'équipe de France de long track, ben, c'est de monter sur le podium ou de aller chercher le titre. La paire du coup Speedway Europe, pareil si je fais partie d'équipe, ben, de se qualifier pour la finale et ensuite en finale de faire un podium ou une victoire. En ce qui concerne le championnat de France, eh ben, être champion de France de Speedway et champion de France de long track. Le championnat du monde de long track, ça serait de finir dans le top 6 pour être qualifié pour l'année prochaine pour 2026.
Pour le championnat d'Europe, c'est de se qualifier à la finale à Embourg aux Pays-Bas. Et après, aux Pays-Bas, d'être champion d'Europe. Ensuite, pour la qualif des Grands Prix LGP, voilà, je sais que le niveau va être très élevé. Donc, ouais, de faire le meilleur résultat possible et d'engranger un maximum d'expérience. Pour la SEC, donc le championnat d'Europe de Speedway, pareil, le niveau va être élevé, mais là, je me vise un objectif un peu plus haut. Vraiment me rapprocher un maximum de la qualif, quitte à voir la qualif, même si ça risque d'être très compliqué. Mais en tout cas, je vais vraiment mettre tous les moyens de mon côté pour y arriver. Ensuite, la Ligue nationale de Speedway, pareil, d'être champion de la Ligue nationale de Speedway, comme on l'a été l'an dernier, donc de redéfendre notre titre. Après, sur les courses sur invitation, voilà, pareil, de montrer que je suis là, que je suis un bon pilote, donc de faire à chaque fois le meilleur résultat, aller chercher des podiums, des victoires de course, ça serait bien. Alors j'ai un coach sportif du coup qui me suit, où il me passe un programme toutes les semaines où je m'entraîne physiquement, donc je fais des courses à pied plus ou moins longues et plus ou moins rapides, du renforcement musculaire, je fais du vélo, il y a pas mal de repos, et il y a aussi une partie sur le mental, parce que le mental y joue beaucoup aussi. Mon coach sportif, il s'appelle Olivier. Alors la prochaine course de Speedway, c'est le 22 mars à Marmande pour la Ligue nationale de Speedway, la première épreuve. La première course de long track, c'est le 1er mai au Maurice Moto Club pour le championnat de France de long track. Pour les dates du coup des Grands Prix de long track, du championnat du monde, c'est la première course, c'est le 6 juillet à Mühldorf en Allemagne. Alors déjà, merci beaucoup pour le soutien, ça fait chaud au cœur. Et ensuite, avant les courses, ça dépend parce qu'il y a deux phases. Déjà, il y a celle où on n'est pas encore sur le site de la course. Donc là, on est très impatient d'y être, d'être sur le site. Et quand on est sur le site, là, on est forcément, c'est l'adrénaline qui commence à monter, l'excitation, l'envie de rouler. Et, enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. Je suis toujours très impatient en fait de faire les premiers tours de roue. Ouais, c'est vraiment un sentiment à part et c'est un peu comme une drogue, quoi. Alors, pour l'instant, je sais pas parce que c'est bien sûr, c'est pas moi qui décide ça, c'est les clubs qui décident, qui envoient du coup des messages, des comptes pour savoir si on est disponible ou pas. Mais en ce qui me concerne, le 14 août, j'ai aucune course de prévue. Alors oui, bien évidemment, il faut une préparation mentale, c'est quasiment obligatoire, je veux dire, pour bien performer, pour être bien prêt sur les manches, parce que justement, quand on roule avec des pilotes qui sont beaucoup plus expérimentés que nous, il faut toujours croire en soi, il faut être prêt, il faut vraiment faire le vide dans sa tête, vraiment penser que à ce qui va se passer pendant la manche ou ce qui va se passer au départ. Donc, ouais, c'est sûr que la préparation mentale, elle est très importante. Pour l'instant, c'est pas dans mes projets, mais en tout cas, si je devrais faire une marque, ce serait une marque qui rapporte du coup avec la moto, qui répond par exemple à des besoins de notre sport ou de la moto en général, quoi. Alors, merci beaucoup pour le message. Ma piste préférée en France, c'est la piste de mon club, le Maurice Moto Club. C'est une piste que j'affectionne énormément, où c'est là-bas que j'ai fait ma première apparition en Grand Prix, que j'ai gagné mon premier titre de champion de France, que j'ai gagné ma première course de champion de France, donc j'ai beaucoup de souvenirs là-bas. Et, à l'étranger, donc en speedway, je dirais que ça serait Toruń en Pologne, parce que c'est vraiment une piste qu'on voit à la télé et quand on y roule, c'est impressionnant et c'est énorme. Ensuite, en long track, je suis un peu hésitant parce qu'il y a vraiment beaucoup de courses en Allemagne qui ont des très bonnes pistes, comme je pense à Ersheim, site pour le long track les plus majestueux. J'aime beaucoup aussi Mühldorf et Vechta. Mon rêve, j'ai pas forcément qu'un rêve, j'en ai plusieurs des rêves. Déjà, ce qui sont par rapport à la moto, déjà, ça serait de décrocher un titre de champion du monde individuel et par équipe, de pouvoir réellement vivre de ce sport. Parce
puisque c'est quelque chose que j'ai envie de faire toute ma vie. Ensuite, ce qui est par rapport à la moto, mon rêve c'est de pouvoir voyager dans tous les pays que j'ai envie de faire, que ce soit le Japon, l'Amérique, le Mexique, enfin, tout ça, de pouvoir voyager avec ma famille, ma copine et tout. Alors, ça dépend déjà des pistes, des conditions aussi de course et aussi de la discipline, c'est le speedway et le long track. Mais par exemple, en speedway, les plus petites pistes, on va dire qu'en bout ligne droite, on peut monter à 70-80. Sur des un peu plus grandes pistes, on peut monter jusqu'à 95, 100 par là, mais c'est assez rare, à part quand on commence à prendre vraiment beaucoup de vitesse. Et ensuite, en long track, on peut facilement atteindre les 160, 170 en bout ligne droite, vu que c'est des pistes qui font 1000 mètres, donc ça va très très vite. Ce qui me motive à faire ce sport, c'est l'adrénaline qu'on a avant les courses ou même pendant les courses. La sensation qu'on retrouve sur la moto, que ce soit la glisse, la vitesse, voilà, c'est quelque chose qu'on a nulle part ailleurs. Et aussi par exemple sur les grosses courses comme Marmande, Morizès, les courses internationales qui sont en France et quand on voit tous les supporters qui sont derrière nous, qui nous poussent, ça aussi c'est un moment magique pour un pilote. Donc ouais, c'est des choses qui vraiment nous poussent à être encore meilleurs. La dernière chose qui me motive, c'est quand je vois aussi tout le palmarès de ma famille, ça serait de lui rendre honneur et de fructifier ce palmarès. Alors, c'est prévu que du coup sur les courses, les entraînements, pendant les vlogs, je fasse des vidéos avec la GoPro. J'ai déjà trouvé quelques plans sympas, peut-être aussi inédits, qu'on n'a jamais vu sur une moto de speedway ou de long track. Juste malheureusement, je pense que ça va être très compliqué pour pendant les courses avoir la GoPro sur moi, donc que ce soit sur le casque ou sur le torse ou sur la mentonnière, parce que c'est un règlement de la FFM ou de la FIA. Je vais essayer de voir si c'est possible sur quelques courses, voilà, de trouver un endroit qui dérange pas trop les officiels. Et en entraînement, je vais quand même essayer de faire un maximum de plans en ayant la GoPro sur moi. Alors, au début, moi, je voulais faire du motocross et donc du supercross, donc je faisais que du cross. J'ai jamais vraiment voulu faire du speedway, du long track. Pourtant, je demandais tout le temps à mon père quand il revenait des courses à l'étranger de me donner les programmes et du coup, je m'amusais à faire mes petites motos qu'il m'avait achetées, faire des courses, les refaire quoi à chaque fois. Mais l'envie ne n'est jamais venue. Un jour, un peu avant Noël, j'ai eu une discussion avec mes parents où je leur dis, voilà, j'aimerais bien essayer le grass track et le speedway. Et donc au début, ils étaient un peu réticents parce que voilà, mon père, sachant qu'il était dans ce sport, voilà, c'est beaucoup de risques pris. Ma mère qui disait, oh mince, je vais en avoir deux maintenant. Mais voilà, je voulais essayer. Donc à la base, c'était juste faire des entraînements pendant une année pour juste essayer cette discipline. J'ai eu ma première moto à Noël et ensuite, dès le mois de janvier, du coup, j'ai commencé à faire des entraînements et j'ai tout de suite accroché. C'est pas que je déteste les pistes, mais c'est juste que des fois, quand les conditions sont pas réunies, et du coup, les pistes sont très techniques. Du coup, pour moi, le pilotage est totalement différent et vu que je suis pas habitué à rouler sur des pistes comme ça, c'est plus compliqué. Donc, par exemple, l'exemple que j'ai, c'est Roden aux Pays-Bas, donc qui est encore en Grand Prix cette année. Donc, pendant 2 ans, on a vraiment galéré sur cette piste, mais cette année, du coup, c'est pour ça que je fais des courses en invitation pour rouler sur des pistes plus techniques, pour voilà, quand arrive à Roden aux Pays-Bas, et si cette piste devient technique, très technique comme elle était l'an dernier, que je sois prêt. Alors ensuite, les pistes que j'aime bien rouler, c'est des pistes du style comme Morizès en France en long track. Ensuite, en speedway, j'aime bien les pistes techniques petites, où il faut vraiment avoir une technique pour rentrer, pour chercher de la vitesse et tout, donc du style un peu Marmande de l'Aréole. Ensuite, en long track, énormément de vitesse, pas beaucoup de dérapage, un peu comme Ersheim, Mulhdorf. Voilà.
Alors bien évidemment, je regarde tous les grands prix de Speedway. Le top 3 des pilotes que je préfère. Déjà en première position, Bartosz Marzik, parce que c'est un pilote qui a une technique incroyable sur sa moto. Il la gère comme personne. Ensuite, Frédéric Lindgren, donc du coup le vice-champion du monde de Speedway. Pareil, il est très technique, il prend énormément de risques. J'aime bien, j'aime beaucoup. Et il n'hésite pas à aller contre les airfence pour prendre de la vitesse, donc c'est assez impressionnant. En plus, Frédéric Lindgren, il a le même préparateur que moi. Bon, du coup, on a un point commun. Et ensuite, il a fait quelques courses l'an dernier en Grand Prix. Et cette année, il est en Grand Prix toute l'année. Je suis vraiment content. C'est Max Frick, parce que j'adore son pilotage et même en tant que pilote que j'ai pu côtoyer, il est super super gentil. Donc la vidéo touche à sa fin. Merci à tous pour m'avoir envoyé vos questions qui étaient très pertinentes. J'espère que j'y ai répondu correctement. Ensuite, je vous laisse écrire en commentaire si vous avez d'autres questions. Je ferai sûrement une autre FAQ durant la saison. Vous avez sûrement remarqué que dans la vidéo, donc j'ai pas répondu à toutes les questions parce que je les ai mis tous ensemble parce qu'il y a des questions qui se rejoignaient plus ou moins, donc j'ai fait une réponse un peu globale. Et nous, on se retrouve du coup samedi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Tchuss!